Comment faire un webinaire avec le logiciel Zoom, le programmer pour qu'il rentre dans un tunnel? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas présentée. Je suis Izzy Catala. Je suis consultante en stratégie internet. Alors avant, je disais personal branding. Aujourd'hui, j'ai remarqué que je fais un peu plus de la stratégie, c'est-à-dire que les personnes viennent me voir en disant voilà Izzy, mon activité aujourd'hui c'est ça. Je fais quoi? Effectivement, tout part toujours du personal branding. Si vous n'avez pas encore vu cette formation, si vous n'avez suivi aucune formation sur le personal branding, mais vous allez sous la vidéo, vous avez un lien qui vous ramène sur une page sur laquelle il y a plusieurs formations qui sont en evergreen, ce qu'on appelle donc en vente en automatique. Il y a aussi une formation sur le personal branding. Bref, aujourd'hui, on va parler de comment créer un webinaire. Un webinaire, c'est la meilleure façon, je pense, aujourd'hui de vendre une formation ou des accompagnements de groupe ou de vendre des formations. Ça demande beaucoup de préparation, mais pour moi, c'est la meilleure façon. D'ailleurs, j'ai une formation que j'ai qui s'appelle Formation en ligne Académie, où la seule façon dont j'explique comment créer un webinaire pour vendre sa formation. Je n'explique pas d'autres stratégies, c'est la seule et l'unique que j'explique dans cette formation. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler webinaire. Qu'est-ce qu'un webinaire? Un webinaire, c'est en gros, vous êtes face à des personnes qui vont se connecter. Donc à l'avance, vous allez annoncer un événement, par exemple une conférence, un webinaire, un atelier. Les personnes veulent se connecter. Ces personnes-là, sauf si vous le décidez, mais normalement, vous n'allez pas les voir à l'écran, à moins de les rajouter ensuite en panélistes. Donc ça va être un cours magistral. Vous êtes face à votre caméra avec des personnes qui vont pouvoir interagir avec vous par le système de la conversation, d'un chat qui est tout simplement sur le côté. Et vous allez pouvoir délivrer votre contenu, ensuite proposer à vos clients prospects en tout cas à ce moment-là d'accéder à votre formation, d'accéder à votre programme. Et ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez partager le lien qui va permettre aux prospects de se connecter et d'acheter votre programme. Donc on va passer sur mon ordinateur puisque ça se passe sur mon ordinateur. Je crois que je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. En fait, il y a quelques années, j'ai créé un... Alors je vous l'ai montré en fait sur l'autre vidéo. Parce que j'ai créé 2 vidéos sur le logiciel Zoom pendant mon calendrier de l'Avent. Il y a quelques années, j'avais fait une première vidéo sur le logiciel Zoom qui a très bien fonctionné puisque c'est ma 2e vidéo la plus vue. Plus de 57 000 vues et que des likes. Donc ça fait quand même 3 ans, comme vous pouvez le voir ici, c'était mars 2019. Donc j'ai décidé de refaire ces vidéos en version 2022 puisque c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé, notamment comme vous pouvez le voir ici, le fond d'écran. On peut aussi brouiller l'écran si éventuellement vous êtes dans un décor qui n'est pas forcément optimisé. Moi je le fais parce que en fait ça change les gens. Je pense en fait que vous en avez un peu marre de voir mon bureau bleu derrière. Donc voilà, ça me peut aussi changer de décor, ça me fait aussi me projeter dans ce que je voudrais, parce que je rêve d'avoir une vue dégagée, en fait, une maison avec une vue dégagée. Donc ça, on est sur une autre formation, là on est plus sur se focaliser, visualisation, etc. Mais bref, on va donc passer sur mon ordinateur pour que je vous partage comment faire un webinaire avec Zoom. Alors contrairement aux réunions, créer un webinaire, c'est une option qui est payante parce que lorsque vous allez faire une réunion, vous avez jusqu'à 45 minutes qui sont gratuites et ensuite vous avez un forfait 13 ou 17 €. Faire des réunions, faire des webinaires, c'est plus cher. Mais il faut partir du fait que si vous faites un webinaire, c'est pour vendre une formation, c'est pour vous faire connaître, c'est pour augmenter votre visibilité, votre notoriété et surtout votre nombre de clients. Donc ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Vous ne devez vraiment pas oublier ceci. C'est vraiment un investissement d'avoir Zoom. Personnellement, j'ai attendu avant de le prendre au début. J'étais sur d'autres logiciels comme Skype. L'avantage de faire des zooms comme ça, c'est que c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Vous allez pouvoir savoir qui est resté, combien de temps il est resté, etc. Bref, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. On va passer sur mon ordinateur. Bien, donc là on est sur Zoom, qui est un logiciel en ligne.
vous avez normalement créé un compte si ce n'est pas encore le cas. Vous avez également un tarif qui est gratuit. Non, vous avez un tarif de 45 minutes qui est gratuit pour les réunions, mais il n'y a aucun tarif gratuit pour les webinaires. Donc, pour créer un webinaire, tout simplement, vous allez d'abord dans Mon compte. Et ici, on va aller dans Webinaire. Et on va tout simplement créer un webinaire. Donc, programmer ici. Ici, on va donner le nom d'un webinaire. Alors, je vais aller rechercher un événement que j'ai créé sur System.io pour relancer la formation FLA. Je vais donc, vous ne le voyez pas, mais je suis sur un deuxième écran pour justement aller chercher C'est pas celle-ci. C'était masterclass en direct. Donc la masterclass en direct dont le nom était, je vais vous le dire dans une petite seconde, comme ça je vais faire tout simplement du copier-coller. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre un webinaire et une masterclass? En fait, une masterclass, c'est un peu en mode cahier d'exercice. Et un webinaire, c'est juste le format. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, c'est un webinaire. Et en type de webinaire, il existe plusieurs types de webinaires. Ça peut être un atelier, une masterclass, etc. Donc voilà, 5 erreurs peu connues que la plupart des créateurs de contenu font. Voilà, donc ça, c'est un webinaire. Allez, je vais mettre le petit texte que j'ai pareil juste à côté. Donc la clé, hein, comme d'habitude, je vous le dis, c'est la préparation. Donc moi, j'ai déjà un petit texte parce que ma page d'inscription au webinaire est déjà créée. Même si je n'ai pas encore modifié les dates. Alors, ce webinaire, on va le faire quand? Alors déjà, on remonte, hop. Ici, les modèles de webinaire. On pourrait utiliser celui-ci, mais voilà, c'est un des types de webinaires que je fais. Donc là, j'en ai pas de créé, donc on va pas le faire. Donc quand aura lieu ce webinaire, hop, normalement, il aura lieu au mois de janvier. Je pense le faire, j'ai l'atelier le 9, peut-être le 19 au soir, ça pourrait être intéressant. Allez, le 19 au soir, je le fais bien sûr le soir, donc c'est un atelier ici qui sera AM avant midi, post-midi, hop, et on va le faire je pense à 20h30. Voilà, le dernier, je l'avais fait un dimanche matin. Là, on change, on le met à 20h30. C'est un webinaire qui va durer normalement, allez, on va dire 1 heure. Le fuseau horaire, très très important ici. Mettez bien le fuseau horaire dans lequel vous êtes. Ce qui fait que l'heure ici, ce sera 20h30 heure Paris. Et donc pas forcément, si vous mettez ici par exemple, vous vous trompez et que vous mettiez New York, bah là, ce ne serait pas du tout la bonne heure et les gens n'auraient pas les bonnes relances puisque avec Zoom et les webinaires Zoom, les invités, les spectateurs vont recevoir un certain nombre de mails. On va voir ça tout à l'heure. Ici, est-ce que c'est un webinaire récurrent? Non, mais vous pourriez décider de faire exactement le même webinaire tous les mercredis. Donc, il vous suffirait de cocher ici et de dire, ben voilà, c'est chaque semaine et c'est chaque semaine le mercredi. Donc nous, on ne veut pas que ce soit récurrent. Par contre, ici, je crois que je me suis trompée de jour. Effectivement, c'est un jeudi. Voilà, donc c'est le 20. Donc pas de webinaire périodique. Donc ici, par contre, inscription obligatoire, puisque moi, ça va me permettre de savoir qui est venu. En général, j'offre un cadeau quand les personnes sont en direct. Authentification, donc ça n'a pas d'importance. Code pour rejoindre le webinaire, je n'en fais pas. Parce que c'est encore en fait des blocages. Il faut que ce soit le plus fluide possible quand vous faites venir des personnes. Ici, la vidéo animateur et panéliste. Donc, animateur, oui. Panéliste, non. On redescend ici l'audio, téléphone ou audio. Moi, je mets toujours les deux. D'accord. Après, ce sera à vous de lire si vous désirez modifier. Composition du numéro ici. Faites bien attention à bien marquer France. Parce que, en fait, lorsque les personnes vont se connecter comme ça devant, il y a 33 et on sait bien que les gens puissent enfin voilà, l'indicateur est France. Option du webinaire, questions-réponses, pas forcément. Nous, on active la communication questions-réponses, c'est un truc en plus. Par contre, moi, j'active toujours la séance d'entraînement, ce qui me permet de me connecter avant
les personnes. Ici, activer la vidéo HD lors du partage d'écran, oui, je vous le conseille vivement. C'est un peu plus long à l'export lorsque vous allez télécharger la vidéo, mais au moins vous avez une bien meilleure résolution. Faire le webinaire à la demande, donc pourquoi pas, on va l'enregistrer, ce sera pour une prochaine fois. Enregistrer le webinaire automatiquement, donc moi je vais l'enregistrer sur l'ordinateur. Là, il ne veut pas. Donc, il faudra bien que voilà, moi je préfère l'enregistrer sur l'ordinateur parce que ça permet d'avoir une bien meilleure résolution. Je l'ai déjà testé pour les dernières vidéos que j'ai fait. Approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs, non. Voilà. Ici, c'est si vous aviez des invités. Donc, si vous aviez un deuxième animateur ou un invité, vous mettrez ici son adresse email et cette personne serait automatiquement invitée. En ce qui concerne la création du webinaire par lui-même, c'est tout. Donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur programmer. Vous avez vous-même la possibilité ici d'ajouter ce webinaire à votre agenda. Donc ça peut être intéressant. Vous voyez, vous cliquez ici, vous sélectionnez le compte. Moi, je sais que tous mes agendas sont croisés avec Gmail. Ce qui fait que même mon calendrier est croisé avec mon Gmail. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi justement d'avoir une organisation. Donc voilà, vous voyez, le 20 janvier, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Et voilà, j'aurai le webinaire le 20. On revient ici. Allez, là maintenant, on va pouvoir vraiment pousser comment dirais-je, on va pouvoir pousser tout ce qui est en plus au niveau du webinaire, tout ce qui fait qu'en fait, vous allez faire rentrer votre audience dans votre domaine, dans votre monde, dans votre excellence. Donc, regardez ici, inviter les panélistes. Donc ici, ce serait pour les invités. Nous, on n'en a pas. Inviter des participants. Donc moi, j'ai un webinaire à 5000 personnes, puisque j'ai déjà bloqué avant, donc voilà. Et ici, vous avez le lien d'inscription. Donc lorsque vous allez créer un mail d'inscription ou une page de remerciement, c'est ce lien-là qu'il va falloir copier et mettre sur un bouton ou dans votre page, dans votre mail, lorsque les personnes se sont inscrites. Vous allez ensuite renvoyer un mail le jour du webinaire avec ce lien-là. Et c'est grâce à ce lien qu'ils vont pouvoir justement se connecter. Lien de suivi ou de source, on n'est pas obligé d'en mettre. Vous pourriez en mettre, mais vous voyez, vous pourriez marquer un pixel Facebook ou un truc comme ça. Mais là, par exemple, on pourrait marquer Facebook. Je ne sais plus comment ça se passe, les sources. Ah oui, ça y est, attendez, je me rappelle. En fait, ici, ça vous permet de mettre des liens spécifiques. C'est-à-dire que vous pourriez créer ici un lien qui s'appellerait mail. Et donc, ce lien-là, vous le copieriez dans les mails. Ce qui fait que vous sauriez le nombre de personnes inscrites via le mail. Vous pourriez également créer un lien, comme on vient de le faire ici avec Facebook. Et dans ce cas-là, ce lien-là serait pour que les gens s'inscrivent en automatique à ce webinaire sans page d'inscription ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, vous sauriez le nombre d'inscrits via justement via la publicité ou ce lien mail. Ça va vous permettre en fait de savoir d'où les gens arrivent. Donc voilà. Ensuite, ici sur cette page-là, vous avez paramètres d'enregistrement. Donc tout ça, c'est les personnes qui viennent, donc c'est tout ce qui est en automatique. Vous laissez comme ça. Ici, gérer les participants. Il me manque un petit truc, on a oublié de valider la langue française. Non, ici, ça se fait en automatique. Très bien. Et ici, donc, gérer les participants, vous allez avoir ici le total des inscrits, total des approuvés et total des bloqués. Et c'est ensuite ici aussi que vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui se sont inscrites, qui ont participé au webinaire et combien de temps ils sont restés sur le webinaire. Donc ça, effectivement, c'est la partie invitation. Vous allez aussi pouvoir ici, après, télécharger la liste des personnes qui se sont inscrites. Et vous pourrez ensuite tout simplement importer par la suite toute cette liste sur votre logiciel de gestion de mail. Paramètres des emails. On va cliquer ici. Ici, vous voyez que la langue est sélectionnée en français. Ici, vous voyez que c'est mon adresse email. Et là, c'est le courrier d'invitation aux panélistes. Les panélistes, pour l'instant, on n'a pas de liste, donc on ne s'en occupe pas. Email de confirmation d'inscription. Donc là, vous pourriez modifier le mail d'inscription à justement votre webinaire. Ça, c'est le mail que les personnes vont recevoir en automatique après l'inscription avec le lien qui va leur permettre de se connecter.
Donc là, pareil, vous avez des petites choses à modifier, vous avez des textes à rajouter. C'est vraiment à vous de voir. Ici, aucun mail de rappel aux participants ou aux panélistes. Alors ici, vous allez modifier et vous allez pouvoir définir un certain nombre de mails. Donc pour ma part, je fais une relance une semaine avant, un jour avant et une heure avant. Donc là, pareil, ce sera modifié en fonction d'eux. Et c'est tout simplement Zoom qui s'occupe de la délivrabilité des emails. Vous n'avez rien à faire. Enregistrez. Vous pourriez, si vous le désirez, ça dépend, sincèrement, ça dépend. Mais ces emails-là, vous pourriez les paramétrer directement avec votre logiciel de suivi des mails et paramétrer justement, par exemple sur System.io, Sendinblue ou ActiveCampaign ou voire un autre, et programmer un mail 1 heure avant, un jour avant et une semaine avant pour contacter, pour permettre à votre audience de se rappeler justement de ce webinaire. Aucun email de suivi. Alors ça, ce sont les emails qui sont envoyés après le webinaire. Donc là, vous pouvez voir par exemple qu'un jour après le webinaire, merci d'avoir participé, mais on pourrait le modifier ici, ça peut être 2-3 jours, voilà, c'est à votre convenance aussi. Vous avez un petit mail ici, merci d'avoir participé, nanana, merci d'avoir participé, veuillez envoyer vos questions sur, et voilà. Il y a toujours des personnes qui ont besoin par la suite d'envoyer des questions, que ce soit sur ce que vous avez vendu ou sur le webinaire par lui-même. Le but vraiment, c'est de garder contact avec votre audience. Ici, mail de suivi pour les absences. Alors là, c'est pareil, vous pouvez le paramétrer en disant « Je vois que vous n'avez pas été présent lors de ce webinaire, nous le regrettons. » Et vous pouvez rajouter ici un petit texte qui dit vous pouvez regarder le replay en cliquant ici. » Voilà. Ensuite, ici, vous voyez qu'on a fait invitation et on a fait paramétrage des mails. Il nous reste encore quelques petits onglets à voir. Ici, donc, nous avons valorisé la marque. Ça, c'est sur la page où les personnes vont pouvoir s'inscrire. Alors, je ne vais pas faire la bannière maintenant. Je vous ai montré dans le tuto pour créer une réunion avec Zoom, je vous ai créé une bannière avec Canva. Donc, il vous suffit simplement d'aller enregistrer les tailles ici. Hop, donc ça, c'est la bannière. Voilà, un peu grande celle-ci. En général, il vaut mieux 1280 par 400. Ici, c'est beaucoup mieux lorsque vous allez créer une bannière, sinon ce ne sera pas très très joli. Ici, pareil, bah, vous allez aller chercher votre logo. Voilà. Ensuite, hop, ici, vous allez chercher, si vous avez des intervenants, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 intervenants. Donc, voilà, vous allez les ajouter un par un. Par exemple, vous pourriez très bien vous rajouter, vous, tout simplement, en allant chercher une photo de vous. Alors, je dois en avoir, hop, sur mon bureau. Voilà, très bien. Allez, vous voyez, je peux faire ça. Ah, l'image est trop grande. Donc, pareil, on va retourner sur Canva. Donc, comme ça, je vous fais un petit tuto. On fait ici, créer un design. Ils nous ont dit, donc design, dimension personnalisée. Ils nous ont dit qu'il nous fallait, on recommence, un 400 par 400. Donc j'ai déjà ce format-là qui est en 400 par 400, c'est celui que j'ai fait pour le tuto réunion. Vous voyez qu'ici c'est 400 par 400, je l'ai marqué ici. Et quand on va dans redimensionner, vous voyez que c'est bien 400 par 400. Donc tout simplement, je vais ajouter ici, hop, une image toute blanche. Je vais aller chercher ici importer, on va aller chercher tout simplement une image qui est celle-ci. J'aurais dû en prendre les dernières que j'ai faites, mais attendez, normalement j'ai les dernières qui sont... je ne me rappelle plus, je les ai mises. Est-ce que j'en ai quelques-unes ici? Parce que j'en ai refait, parce que c'est vrai que cette photo que je vous ai montrée là, elle date quand même de 2018. Donc même si j'ai pas trop changé depuis, j'ai quand même un peu changé. Hop, alors je vais faire une petite pause et je vais aller voir où c'est. Donc voilà, ça c'est la nouvelle image que j'utilise. Donc tout simplement, il suffit de la télécharger ici et ensuite on va retourner donc la chercher. Je l'ai mise sur mon bureau. On va peut-être la renommer. Hop. Faites bien attention toujours de renommer. Je vous rappelle que Google et les autres moteurs de recherche ne savent pas lire une image, donc il faut toujours renommer.
les visuels. Même les citations, etc., mettez toujours votre nom et le nom de votre entreprise. L'image est trop grande et pourtant je viens de la tester. On va la recouvrir ici. Hop. On va juste... Voilà, il est en train de se refaire. Au moins là, on sera sûr que c'est une 400 par 400. Donc le temps que ça se télécharge ici, ben voilà, il s'est téléchargé. Hop. Renommer. Allez hop, voilà. Ensuite, je vais vous montrer après ce que ça donne. Alors, organisation, donc là c'est un webinaire. Et ici, vous pouvez mettre une petite bio. Là, on ne va pas le faire, on n'a pas trop le temps. Et on enregistre. On redescend toujours, là, on est dans ce qu'on appelle le branding, hein, valorisation de l'image. Ici, ça aussi très important, le thème. On va aller modifier le thème. Il n'y a pas grand-chose à modifier, mais vous faites bien ici personnaliser. Ici, vous allez aller chercher votre couleur à vous. Histoire que les gens se retrouvent bien avec vos couleurs. Non, hop, c'est pas ça. Parfait. L'arrière-plan, moi, j'aime bien le laisser blanc. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, moi, je sais que j'aime bien quand c'est tout blanc. Donc, si vous ne savez pas le faire, c'est que des, voilà, c'est que des F. Enregistrer. Voilà. Et ensuite, moi, lorsque j'accompagne les personnes pour leur expliquer comment faire un webinaire de lancement, j'explique qu'il faut faire un sondage à l'extérieur avec Google. Mais vous pouvez très bien ici faire une enquête. Dans ce cas-là, vous allez poser une question et les personnes, lorsqu'elles vont s'inscrire, elles devront remplir ce questionnaire. Et description des partages des réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil, c'est exactement ce qui apparaît. Inclure le logo ou la bannière. Donc voilà, ça inclura le logo ou la bannière. Vous pouvez le modifier. C'est quand les personnes vont partager justement votre webinaire. Ça peut être vraiment intéressant. Donc là, vous voyez, on a tout. Il nous manque juste la bannière. Alors, je vais vous mettre la bannière que j'ai fait tout à l'heure. Ce n'est pas la bonne, mais comme ça, vous allez avoir une vision au niveau du webinaire. Donc, vous voyez, là, on laisse comme ça. Donc, ce n'est pas cette bannière que je vais mettre, hein, parce que vous le savez, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas ce webinaire. Et donc là, je suis en train de chercher le lien que je ne vois pas, parce que je ne dois pas être au bon endroit. Mais ce n'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure. On va donc continuer. Ici, sondage. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez créer un sondage ici. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez faire une enquête, elle sera donnée avant ou après, à votre convenance. Et les questions-réponses, c'est ça, c'est pareil, c'est en direct. Lorsque vous allez être en direct, est-ce que les gens ont le droit de poser des questions-réponses? Dans les plus, c'est tout ce qui est rediffusion en direct. Si vous avez besoin de faire des rediffusions en direct, tous les paramètres Facebook, Workflow et YouTube, vous les avez normalement paramétrés lorsque vous avez créé votre formation. D'accord, votre formation. Lorsque vous avez créé votre compte Zoom. Lorsque le webinaire aura atteint sa pleine capacité, rappelez aux utilisateurs de regarder la diffusion en direct. Voilà. Donc, nous, on est à 5000. À 500, je n'ai pas encore fait 500. Donc, ici, vous voyez qu'on peut démarrer une session d'entraînement. Avant, je voudrais vous donner le lien. Donc, normalement, j'ai le lien quelque part. On revient en arrière. Ouais. On revient dans webinaire. C'est ici que vous allez avoir toute la liste de vos webinaires, d'accord? Ici, quand vous allez aller sur... Vous cliquez juste là, vous allez pouvoir rentrer donc dans le webinaire. Et le lien d'inscription est ici. On va le copier.
je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand les personnes vont s'inscrire. Elles vont arriver, elles vont vouloir s'inscrire, elles vont arriver sur cette page-là, avec votre bandeau, votre logo, vos petits textes et l'intervenant qui est juste en bas. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, pas tout à l'heure. Ensuite, on va faire une session d'entraînement. Démarrer une session d'entraînement. Comme ça, je vous montre comment on est à l'intérieur du webinaire. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Comme ça, vous aurez déjà une vision de l'intérieur du webinaire. Parce que c'est toujours le plus difficile. Donc là, vous le voyez. Alors, je vais couper la caméra. Parce que sinon, il y aura 2 caméras et ce ne sera pas bon. Donc voilà, on est sur la session d'entraînement, ici. Vous avez ici l'enregistrement qui se fait en automatique. OK ? Vous avez ici le réglage du son et ici le réglage de la vidéo. Si vous avez un souci avec votre caméra, n'hésitez pas à aller bien vérifier que c'est la bonne caméra que vous utilisez. Ici, choisissez un fond virtuel si vous souhaitez mettre des fonds virtuels. Donc voilà, vous avez la possibilité ici de faire, hop, j'avais la deuxième caméra, de mettre une image, tout simplement, et ensuite d'aller mettre un fond pour justement permettre de faire un fond virtuel. Et vous pouvez faire la même chose avec des mini-vidéos. Ici, vous avez donc les statistiques, etc. Donc à regarder tranquillement, mais très sincèrement, si c'est votre premier webinaire, laissez enregistrer, occupez-vous du son de la caméra. Ici, vous allez avoir le nombre de participants. Ici, vous avez les questions-réponses que les personnes vont vous poser, mais souvent, ils ne vont pas aller là, ils vont aller dans la discussion. Vraiment, incitez-les à aller ici, parce que dans la discussion, ils sont souvent en train de parler, les personnes vont souvent se répondre à eux-mêmes ou poser des questions, où vous allez peut-être vous-même avoir dit « Est-ce que vous êtes d'accord ?» Cliquez sur « Oui ». Mettez « Oui » dans les commentaires et vous aurez peut-être 100, 200 messages. Donc, s'il vous faut remonter systématiquement pour expliquer où est la question, où il y a des questions, ça peut être long. Ici, c'est si vous voulez faire des sondages en direct. Donc ici, il n'y a aucun sondage qui a été fait, mais voilà, vous pourriez le préparer ici. Voilà, vous auriez pu préparer un webinaire, voilà, ah mince, vous auriez pu à l'avance préparer justement un sondage, parce que là, on est sur la session d'entraînement, on va retourner sur la session d'entraînement. Donc voilà, vous auriez pu à l'avance préparer un sondage et s'il était prêt, vous auriez pu le partager. Si vous avez des questions, ça peut être vraiment pas mal du style où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre activité, est-ce que vous avez déjà testé par exemple la naturopathie ou autre. Vous les préparez ici et c'est ici que vous allez pouvoir les partager. Vous avez un bouton qui dit juste partager. Les discussions, c'est les personnes qui vont vous répondre quand vous êtes en direct. Les partages d'écran, eh bien c'est justement partager son écran, par exemple quand vous allez avoir le PowerPoint. Lever la main, c'est si les personnes veulent intervenir. Par exemple, vous dites, voilà, si quelqu'un veut poser une question en direct, levez la main. Ici, c'est pour faire des pauses dans l'enregistrement. Et ici, vous avez les plus. Les plus, c'est quand vous allez vouloir être en direct sur Facebook, sur YouTube ou sur le workflow de Facebook. Ce sera vraiment à vous de choisir si vous voulez être en direct ou pas. Personnellement, mes webinaires ne sont jamais partagés sur YouTube ou sur Facebook. J'ai déjà testé. Ça ne m'a pas emmené grand-chose, donc je ne fais plus. Je préfère conserver en fait la rareté de ce que je suis en train de faire. Donc là, j'arrête tout simplement le webinaire et vous voyez qu'il va tout simplement s'enregistrer ici sur mon ordinateur. Si vous aviez fait l'enregistrement sur votre en automatique dans le cloud, vous n'auriez pas ce visuel qui apparaît. Et donc là, il va me gêner un petit peu parce que je vais le mettre juste à côté. Voilà, ça, on va le fermer. Et voilà, on a fait le tour de la création et du paramétrage d'un webinaire avec le logiciel Zoom. Par la suite, si vous voulez faire vos enregistrements, tous les enregistrements sont ici, dans cet espace-là. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, créer une formation avec Zoom, c'est facile. Vraiment, créer un webinaire avec Zoom, c'est vraiment facile. Je vous ai montré aussi comment le partager sur Facebook. Personnellement, je ne le fais plus. Un webinaire, c'est vraiment qualitatif. C'est un petit groupe, des personnes qui ont décidé de s'investir avec vous, de découvrir ce que vous faites. Donner votre contenu si longtemps travaillé à tout le monde. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. En tout cas,
pour moi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez dessous. Si c'est des questions techniques sur Zoom, je ne peux pas regarder votre ordinateur, donc envoyez un message directement à Zoom. Je sais qu'on m'envoie souvent des messages en disant oui mais Easy, ça ne marche pas. Je ne peux pas prendre 1 heure avec toutes les personnes qui ont un souci, que ce soit sur leur Facebook, leur tunnel de vente, leur YouTube, ce n'est pas possible. Je le fais des fois, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Vous imaginez, c'est absolument pas gérable. Donc contactez plutôt le logiciel avec lequel vous travaillez. Ils ont des équipes support pour ça et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Pour ma part, je touche du bois, je n'ai jamais eu de soucis avec Zoom. Je n'ai jamais contacté la hotline avec Zoom. Tout s'est toujours très très bien passé. Donc voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque, c'est vous.